Alors, maintenant qu'on a une petite idée de ce que peut être le Creator Studio, on va passer à un peu de pratique, voir comment est-ce que on peut créer, on crée une publication à partir du Creator Studio et comprendre pourquoi est-ce que vraiment la différence qui se pose entre le Creator Studio et créer directement sur Facebook. Donc, on va cliquer sur le bouton créer. Et là, on a créé une publication, créé test de publication, ajouté une story, importé une vidéo, plusieurs photos, lancé un direct, publié sur plusieurs pages. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, créer des tests de publication. Et justement, je voulais vous inviter à vous joindre au groupe privé qui est créé parce que le marketing sur Facebook est vraiment évolutif et c'est rapide. Les choses changent régulièrement. Il y a les fonctionnalités qui changent d'emplacement. Il y en a qu'on enlève, il y en a qu'on ajoute. Donc, si vous voulez vraiment rester à jour sur tout ça, je vous invite à rejoindre le groupe privé parce que c'est à l'intérieur du groupe où nous allons souvent régulièrement répondre à toutes vos questions et préoccupations en tout ce qui concerne les nouveautés ou bien tout simplement les parties du cours que vous n'avez pas compris. Donc, sans plus tarder, on va voir comment se passe la création d'une publication depuis le Creator Studio. Donc, ici, naturellement, nous avons notre zone de texte où nous pouvons, bien sûr, faire rédiger notre post, mon super post. C'est juste à titre d'exemple. Et voilà. Vous pouvez donc ajouter une photo, une vidéo, tout simplement lancer un direct. Donc là, j'ai écrit mon super post et j'ai le rendu juste ici à côté. Pour le coup, je peux ajouter une photo. Je vais prendre une photo, je sais pas quelle photo, ça c'est quelle photo. Ouais, on peut prendre ça, c'est un logo. On voit à quoi ça ressemble. Donc, dans là, notre photo est bien chargée. C'était juste à titre d'exemple. Maintenant, on peut identifier ici un lieu. Ça peut être intéressant si, je sais pas moi, vous voulez orienter les gens vers votre commerce physique. Plus d'options. Ici, on peut ajouter une humeur. On peut ajouter une humeur. Ça, ce n'est pas, par exemple, disponible sur les publications classiques depuis la page Facebook. Ici, vous pouvez ajouter une humeur et une activité comme vous le faites souvent avec votre profil personnel. Call to action. Oui, vous pouvez utiliser, pouvez ajouter un bouton WhatsApp si vous voulez. Ici, on dit arrêter la diffusion dans le fil d'actualité, sélectionner une date. Donc ici, ça peut être intéressant si par exemple vous avez une promotion et une promotion qui peut-être est pour 2 jours. Donc là, vous pouvez cocher là et mettre donc la date à laquelle la promotion met fin et ainsi, aussitôt que cette date-là arrive là, la publication n'apparaîtra plus sur le fil d'actualité, sera toujours visible, mais ne sera plus dans le fil d'actualité de la page. Donc, et voilà des fonctionnalités, par exemple, qui ne sont pas disponibles depuis la publication classique. Ici, on dit l'application est publique, mais vous pouvez aussi la limiter. Donc, vous pouvez la limiter en fonction des âges. Par exemple, moins de 10 ans, c'est pas moi, si vous parlez d'alcool, de sexe, je sais pas trop quoi sur votre publication. Vous pouvez aussi exclure des pays qui n'auront jamais, qui n'auront pas accès à cette publication-là. Donc, ça, c'est une chose. Aussitôt que votre publication est prête, vous voyez ici, publier naturellement, vous allez publier comme sur la page. Mais ici, par contre, vous voyez ce petit bouton-là. En cliquant là, ça vous permet maintenant de programmer votre publication. Vous allez pouvoir la programmer pour la publier, pour qu'elle parte automatiquement à une date et une heure qui vous arrange. Et c'est intéressant quand vous suivez régulièrement vos statistiques, vous savez à quel moment votre audience est le plus active et c'est généralement à ces heures-là que vous allez décider de publier. Vous pouvez enregistrer comme brouillon, comme là par exemple sur un brouillon, je peux enregistrer et décider de venir modifier pour publier pour toi plus tard, autant pour moi, ou antidater, je sais pas quoi ça sert, c'est-à-dire publier ça à une date qui est déjà passée, c'est pas quoi ça sert, mais bon, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout